Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Slobber, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Paul. Salut Paul. Salut. Alors Paul, toujours la moitié de Tu vas me niquer la batterie, l'émission musicale de Studio Carton C. Ah bah bien évidemment, l'émission qui t'apprend pourquoi tu n'aimes pas certains albums d'Alain Bachung. Ouais, alors j'aime pas trop les autres non plus, mais je les respecte, alors que celui-là, je l'aime pas et je le respecte pas. Un grand classique, évidemment. Allez écouter l'épisode de Tu vas me niquer la batterie sur Bleu Pétrole d'Alain Bachung. Il est formidable. Sur le Discord. Dites-nous sur le Discord ce que vous pensez d'Alain Bachung, ce que vous pensez de Gaëtan Roussel, ce que vous pensez du cancer et ce que vous pensez de l'épisode. Ah, mais surtout ce que vous pensez du cancer, moi ça m'intéresse. Et je parle pas des tropiques du cancer, hein, bien évidemment. Nous sommes une émission sérieuse. Sauf si tu as attrapé un mélanome quand tu étais dans le Sahara. Oh, joli. Elle était technique. elle est technique. Dites-nous sur le Discord si vous l'avez. Hein. Ah, j'en peux déjà plus, incroyable. De quoi va-t-on parler ce soir, mon petit Mythe ? Là, écoute, Paul, je t'ai qualifié de moitié de Tu vas me niquer la batterie, et c'est pas par hasard que j'ai pas parlé de Pragmastic, c'est parce que on va un petit peu plus parler de musique aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu savais, Paul, que cette année, Crypt of the Necrodancer fêtait ses 10 ans ? Écoute, j'avais pas prévu qu'on me rappelle que je suis vieux, mais ouais. Et est-ce que tu savais qu'à l'occasion des 10 ans de Crypt of the Necrodancer, les développeurs ont sorti ce mois de février 2025 la suite très attendue Rift of the Necrodancer ouais, qui est un espèce de Guitar Hero mixé avec comment ça s'appelle bordel. C'est Guitar Hero mais avec des petits monstres quoi. Au lieu d'avoir des notes, c'est des petits monstres. Un peu mixé avec Friday Night Funkin' du coup. Mais ouais. Donc, bon, pour l'instant, j'ai juste fait la démo, mais je me régale. Ouais, je sais pas essayer. Bah alors, pour les petits secrets honteux, sachez que non content d'être un fan inconditionnel de Sonic, je suis aussi un fan inconditionnel de Guitar Hero. Très bien. Moi, dans les années 2000, Guitar Hero, c'était vraiment ma cam. Alors, quand mes petites guitares en plastique n'ont plus de jeu auquel y jouer et que j'ai traversé ce long désert de tristesse et que je vois la bande-annonce pour ce jeu qui reprend avec beaucoup d'intelligence le gameplay du très bon, au passage, Crypt of the Necrodancer et Guitar Hero, moi j'étais la cible idéale. Oui, et comme on dit dans le jargon des commerciaux de jeux vidéo, le gros Yankee. Le gros Yankee, gros Yankee, parce que j'étais vraiment l'héroïnomane en manque de base, quoi. Le crackhead du marché, très bien. Le crackhead du marché. Moi, si on me disait que y a une petite guitare en plastique en forme de pelle qui va avec Rift of the Necrodancer, je l'achèterais, peut-être. J'hésiterais. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais très bien. Si Red Octane existe toujours et que vous entendez cet épisode, contactez-moi. Hein. Oula. Je pense que Red Octane est mort, mais... Non, dis pas des choses comme ça. D'accord, pardon, j'ai rien dit. Donc, ce mois-ci, Paul, on va parler de jeux de rythme, on va parler de la relation que j'ai avec eux et leur place un peu particulière dans le paysage du jeu vidéo. Allez. Toi, Paul, c'est quoi ton rapport au jeu de rythme ?
Moi, le jeu de rythme, c'est vraiment un truc, comment dire, étrange, parce qu'il faut que ce soit tactile et skeuomorphisé, si tu veux. Je peux pas jouer, par exemple, bah, je parlais de Friday Night Funkin' tout à l'heure. C'est des jeux qui sont faits pour être joués au clavier, je peux pas. Tu vois. Alors que tu me colles en main bah, une guitare en plastique ou un contrôleur de DJ Hero ou je sais pas, peut-être même un piano. Enfin, ou tu sais, ce qu'avait fait là, il y avait eu un truc sur DS qui ressemblait à ça, qui était un espèce de petit piano avec juste un octave. Ça, à la limite, je veux bien, mais j'ai pas un rapport très. Je suis pas non plus un joueur de chez Bemani, tu vois. Je vais pas non plus no lifer mes crédits pour claquer des 100 chains à l'infini non plus, quoi. Je suis pas Ah, alors que complétionniste dans l'âme là-dessus, mais j'aime bien. ah, alors que quel immense plaisir hein, de claquer un full combo sur une chanson en difficulté maximale. Ah, mais je sais, Donc, je connais, hein, je connais, mais je m'en éloigne pour ma santé mentale, si tu veux. oui, oui, je comprends. Bah, c'est vrai que ma période Guitar Hero était pas belle à voir. Hein. On va pas se mentir, L'acné, la guitare en plastique et les doigts gras, parfait. non, non, et puis en plus, tu sais, je jouais au milieu de la nuit en coupant le son de la télé. Ah oui, alors les vraies ambiances, quoi. Du coup, Allez, accompagné ouais. d'un clac, 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 clac. Et clac. du coup, ça réveillait mes parents quand Bah même. oui. Ce qui... Donc du coup, autant jouer avec la musique, finalement. Non, mais enfin, bref. Et ça, c'est vraiment les ambiances old school. Mais bon, après, ça apprend des trucs, tu vois. Euh, Moi, je savais pas, par exemple, à Guitar Hero, on pouvait régler le décalage son-image. Ah oui, bah toujours un grand moment Et, quand tu veux jouer sur vidéoprojecteur, ça d'ailleurs, mais... du coup, j'ai découvert ça lors d'une soirée où il y avait un Guitar Hero et il y a quelqu'un qui a voulu jouer qui dit attends, faut que je règle d'abord. Et alors que d'une part, je savais pas, et puis en plus, moi, c'était moi qui m'adaptais au jeu, quoi. Je veux dire, c'est Guitar Hero, quoi. Tu T'étais appuies sur la habitué. touche. Ouais, du coup, Ouais. t'avais ta mémoire musculaire et tous tes réflexes qui étaient décalés depuis des années. Ouais, il y a plein de Non, non, mais gens même. dont c'est le cas, pour qui Non, c'est le mais cas. pas. Alors, ouais, alors bon, là, sur les jeux nécro-danseurs, c'est un peu chiant parce que ça, ça, ça crée une espèce de boucle d'adaptation. Le jeu essaie de s'adapter à moi, j'essaie de m'adapter à la nouvelle adaptation du Aïe. jeu qui réessaie Ouais. de. Donc, ça marche pas très bien. Mais bon, c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai le mauvais réflexe. Euh, mais donc, ouais, les jeux de rythme. J'ai envie de te dire que ça dépend un petit peu du genre de jeu de rythme pour moi aussi. Parce que autant dès que c'est le format, on va dire le format Guitar Hero, Beatmania, des symboles qui tombent du ciel sur une ligne de jeu et Ouais. tu dois faire la bonne action quand ça touche la ligne de jeu, en général je suis assez client, même si on me met, même si je dois le faire à la souris, quoi. Ah ouais, pour l'animal. Ah, non, mais moi ça me dérange pas, tu vois. Moi, par exemple, un des Oui, premiers jeux que j'ai acheté sur l'assassin au Switch, sou, quoi. C'est ça. Le premier jeu, pas le premier, mais un des premiers jeux que j'ai acheté sur Switch, c'était Voez, Ouais. le jeu de rythme tactile. Oh oui, j'ai des souvenirs de devoir jouer à l'arrière d'une voiture à ça. Ah ouais, Ouais, je me un souviens. bon jeu de dégénéré. Ouais, bien un truc de généré, ouais. Ah ouais, non, parce que la fusion neurofunk J-pop à balle, avec tous les petits carrés qui défilent, c'est un délire. Mais moi, les jeux qui sont formatés comme ça, moi ça me plaît bien. Ouais, ok. Donc après, ouais, s'il y a une petite guitare, un petit piano, c'est plus rigolo, mais ça me dérange pas trop de le faire. Tu Ouais, vois, Rift of the Necrodancer, faut le faire. Tu fais tout avec les flèches directionnelles, t'as que gauche, haut et droite. Euh, Moi, ça me dérange pas, quoi, ça me suffit. J'ai plus de mal avec des jeux comme les Rhythm Paradise ou Rhythm Tengoku au Ouais. Japon. Qui sont très axés Qui, bêtement sur le rythme et t'appuies un peu où tu veux et t'as juste besoin de te caler. Et il faut appuyer au bon moment, quoi. Ouais.
on voit que mes habitudes de consommation façonnent mes épisodes, mais bon, tant pis. Au mois de décembre, il y a eu plein de jeux Sega Dreamcast qui ont été délistés de Steam, donc j'ai acheté le bundle avant qu'il soit délisté. Ah, Et parmi les jeux, il y avait Space Channel 5 2. oh, quel Donc, enfer. Alors ça, do- typiquement... donc pour les gens qui pour les gens qui ne sont pas vieux, Space Channel 5 c'était un jeu de rythme produit et édité par Sega, où on incarnait une journaliste intergalactique oulala Aïe, 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 aïe. qui devait danser pour battre des méchants extraterrestres et libérer des otages. Ah, si ça vous paraît complètement éclaté, le setting l'est complètement, hein, ça peut vous rassurer. Oui, C'est pas juste vous. Oui, non, alors, ça ne se prend pas au sérieux. C'est pas nécessairement une excuse, mais ça ne se prend pas. Ça, ça se... ça se prend autant au sérieux que ça en a l'air. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est pas Heavy Rain. Hein. Ah non, c'est sûr. Donc, Space Channel 5 2. Le gameplay, en fait, c'est vraiment du Simon, quoi, ou presque du Jacadi. Aïe, aïe, aïe. Le méchant fait une séquence de mouvement et tu dois refaire la séquence de mouvement après. Pas génial en termes de tempo parce que parfois faut attendre un peu mais pas trop avant de faire le premier mouvement de la séquence. C'est pas clair quand tu dois le faire ou pas. Puis j'ai pas souvenir que ce soit un excellent jeu de rythme non plus. En tant que jeu de rythme, c'est pas GG. Il y a deux trois trucs bien pensés, mais globalement, c'est pas extraordinaire, quoi. Et en plus, le son est mixé avec le cul, ce qui fait qu'il y avait des instructions que je n'entendais pas. Ah, Et ça quand c'est c'était sympa. des monstres qui faisaient des gestes auxquels j'étais pas habitué pour savoir qu'est-ce que j'étais censé faire comme input, ça pique un peu. Mais donc, tu vois, les jeux comme ça, c'est pas trop mon délire en revanche, et pourtant, c'est aussi du jeu de rythme, puisqu'il y a le même principe de base, hein. Il y a un truc à faire en rythme, Hmm. des inputs à rentrer, Ouais, et, je vois, mais ouais, contrairement à un Guitar Hero, un Beatmania ou un truc comme ça, t'es pas sur le jeu d'une partition, t'es sur la répétition de ce qu'on te demande de faire, je ouais, c'est pense. ça. Et ça a ses limites, surtout que malgré mon profond amour pour ces jeux-là, en fait, je suis pas très bon. Euh, C'est-à-dire que le petit niveau que j'avais à Guitar Hero, je l'avais eu à force de vraiment rejouer Ah bah, comme un abrutax. à force Et de tu vas me boulot, dire, comme oui, tout. tu vas me dire, oui, mais même à ce niveau-là, il y avait des trucs que je savais pas faire, tu vois. Jouer en rythme, pourquoi pas. Jouer des trucs répétitifs, pourquoi pas. Jouer des trucs répétitifs en rythme, là, tu m'as perdu. D'accord, ah c'est curieux, du coup. Ouais, ce qui fait que il y avait des solos assez méchants que j'arrivais sans trop de problèmes. Mais par contre, les ponts où tu dois refaire le même truc 18 fois d'affilée, là, j'y arrivais pas. Ouais, à Guitar Hero, t'es pas trop du genre à jouer la basse, quoi. Non, pas trop, non. Ok, je vois. Et donc, bon, après, ça, c'est l'expérience de jeu que tout un chacun façonne en découvrant les jeux. Mais le truc que pousse un peu Rift of the Necrodancer là-dessus, c'est quelque chose qui existe dans les jeux façon Guitar Hero Beatmania et qui n'existe pas dans les jeux façon Rhythm Paradise. C'est que comme tu as en fait des notes qui arrivent depuis un bout de l'écran jusqu'à la ligne de jeu, eh bien la forme que prend ce mouvement de notes peut en fait faire un petit peu de level design avec. Ok, ouais. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Et ça, ça permet de faire plein de choses. Ça permet déjà de créer des formes que tu vas associer à des façons de jouer.
Et dans Rift of the Necrodancer, comme les ennemis ont des comportements différents, ben, tu sais que certains afflux d'ennemis, en fait, ça va demander une séquence d'input très différente du même afflux d'ennemis, mais avec des ennemis différents. Ouais, ok. Par exemple, si t'as un régiment de chauves-souris qui arrive et que tu as le même régiment avec des squelettes qui arrivent, tu vas pas du tout le jouer pareil. Ouais, d'accord, Enfin, ok, ouais. Hmm. et du coup, ce jeu-là, il va vraiment pousser ce côté level design du jeu de rythme que les jeux façon Rhythm Paradise ne peuvent pas fonctionnellement mettre en avant, et du coup qui essaye de compenser avec le côté rigolo, décalé, parce que tu vois, Space Channel 5 c'est un jeu au second degré, les mini-jeux dans les Rhythm Tengoku c'est des jeux qui sont souvent un petit peu décalés aussi. On pense au très célèbre mini-jeu de la journaliste qui interviewe un catcheur. Et un des trucs que peut faire le catcheur, c'est prendre des pauses et tout. Et c'est très cartoon, c'est très marrant. Mais en vrai, si t'enlèves le côté cartoon marrant, Oui, t'appuies le juste jeu sur en le dessous, il est bouton au bon pas. moment, ouais. Hmm. Voilà, c'est ça, le jeu en dessous, il est pas ouf, quoi. C'est pareil, si au lieu d'avoir Oulala avec ses cheveux roses et les aliens débiles qui font du Jacadi, t'avais le personnage de Heavy Rain qui devait faire les mêmes mouvements que le tueur en série, Enfiler ses pantoufles. ça, ça marcherait pas du tout. Ah bah remarque, ce serait glorieux, hein, je demande à voir. Ah, écoute, David Cage, si tu nous entends, n'hésite pas, hein, Euh, on on est là ferait, pour on fait toi. 50-50, on est sympa. Voilà, on est sympa, on est sympa. On te laisse les émotions. Parce que n'oubliez pas que plus il y a de polygones, plus il y a d'émotions. Non, et puis en plus de ça, le jeu de rythme, en fait, c'est aussi une forme, enfin pour moi, c'est une forme d'expression assez pure, entre guillemets, du jeu vidéo, puisque toi, Paul, en plus, qui aime beaucoup la pratique du speedrun, Hmm. est-ce que le speedrun, c'est pas un petit peu transformer n'importe quel jeu en jeu de rythme? Ça dépend. Ça, ça dépend du facteur d'aléatoire que t'as dans le jeu. Mais effectivement, oui, moi qui ai tendance à runner des RPG qui sont par essence relativement stables, Ouais, ouais, effectivement, au bout d'un moment, t'arrives sur une partition. Mais t'es pas nécessairement sur la même pratique entre faire L'exemple typique d'un jeu comme ça, c'est Mario Bros. Tu vois, Mario Bros, oui, oui, c'est effectivement, ça. tu veux rentrer ta partoche, bah en fait, à très 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 haut niveau, Mario Bros en speedrun est un jeu de rythme. Parce que t'as une partition qui est, entre guillemets, officiellement la meilleure, et ta capacité à le faire, enfin en tout cas Ouais. à avoir un bon temps, va être de savoir comment coller à ta partoche à la frame près. Mais t'as plein d'autres jeux pour lesquels c'est pas le cas. Ou ça l'est moins en tout cas. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a des jeux Ne serait-ce que les où roguelikes, par exemple. oui, bah, ça, effectivement, les roguelikes, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, les jeux musicaux, eh ben, par définition, tu peux pas les speedrunner parce que Ouais, bah non. Du coup, non. tu dois finir le morceau, quoi. Ouais, du coup, ouais. Bof. Tu peux pas trop les speedrunner, mais même le shmup. euh, Ah, cas intéressant. Mais oui, effectivement, ouais. Là, tu vois, il y a, c'est pas exactement un bullet hell, mais dans les difficultés les plus élevées, Rift of the Necrodancer, il s'énerve beaucoup. Il y a beaucoup d'ennemis qui te déboutent dessus. On n'est pas très loin des jeux avec des boulettes partout sur l'écran. Et toi, avec ton petit vaisseau, t'essayes de. On connaît. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce que Ikaruga, par exemple, pour citer le plus célèbre, Oh, c'est ya, pas un ya. petit peu un jeu de rythme? Ouais. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais par contre, me vient une question là, du coup, dans Rift of the Necrodancer,
Oui, Ce qu'on va appeler la partition, elle est stable et fixe ou il y a de la variance? Est-ce que elle est tu as stable et fixe. une notion de réactivité? Non, tu peux apprendre par cœur les niveaux. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc on est vraiment sur de la partoche musicale pure et simple, quoi. Oui, oui. Alors après, dans la dernière difficulté qui est très judicieusement appelée impossible, euh, Malin. ça déboule vite, hein. C'est beaucoup et vite. Oui, 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 oui. Bah après, ouais, mais du coup, t'as quand même, au final, toujours cette espèce d'horizon qui est que, techniquement, à partir du moment où tu l'apprends par cœur, c'est réglé, quoi, entre guillemets. Oui, oui, oui. Et après, le réglage, ce sera comme. Enfin, c'est comme dans Guitar Hero, tu as une espèce de star power Hmm. où tu peux doubler ton multiplicateur de points. Donc, à quel moment tu l'actives pour maximiser ton score. Oui, et après, le game vient du scoring, quoi, ouais, Oui, plutôt. c'est ça. Hmm. Ce qui va faire la différence, c'est le scoring, sachant que Guitar Hero avait cette particularité d'être binaire dans sa réception de la note. C'est-à-dire que soit tu l'avais joué, soit tu l'avais pas joué. Hmm. Alors que l'extrême majorité des jeux de rythme, surtout ceux qui ont ce format-là, Oui. pas du tout binaire, t'as un degré de réussite. Et dans Rift, il y a un Ouais. degré de réussite, et parfois parfois ça brise le cœur, hein. Ah, les grands classiques. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu vois, j'avais jamais pensé effectivement, tous les Guitar Hero et les Rock Band, hein, de manière générale, effectivement, Oui. étaient vraiment extrêmement binaires. Soit tu réussis pas. Et ça, Effectivement, ouais. d'habitude, c'est Mm. plutôt dans les Rhythm Tengoku que t'as ça. Ouais. Mm. Je suis d'accord. Et je pense que c'est un des points qui a contribué au succès parce que, on va pas se mentir, si t'es pas un dégénéré complètement accro au genre, avoir un OK au Mm. lieu d'un perfect sur une note, tu t'en tapes un peu. Globalement, ça va, quoi. Ouais. Après, bon, évidemment, il y a le double défi de faire le full combo en full perfect. Ah ouais, mais là, tu parles à une frange de joueurs qui est Mais vraiment là, niche de niche de là, niche, quoi. Enfin. ouais, c'est-à-dire que c'est un truc, même sur les versions faciles des morceaux, c'est dur à faire, quoi. Mm. Bah, c'est dur, puis surtout c'est chiant, parce que moi c'est le symptôme, enfin c'est vraiment un des symptômes que j'ai quand tu joues à Guitar Hero. Enfin, moi Guitar Hero, si tu veux, je m'amuse, enfin on parle de Guitar Hero, mais peu importe, mais je m'amuse pas si j'ai rien à faire, quoi. J'ai un souvenir monstrueux de Guitar Hero 3 où euh, t'es obligé de tout faire en facile, et tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes, parce que déjà Euh, tu joues pas ce que t'entends, ce qui est déjà extrêmement pénible. Et ouais. surtout, enfin, c'est chiant, tu vois. Enfin, Slow Ride, quoi. Pour ceux qui ont joué pour ceux qui ont joué Slow Ride sur Guitar Hero en En facile, mais facile. vous savez que vous pleurez du sang tellement vous vous faites chier au bout de 22 secondes, quoi. Ouais, alors je vais te dire, d'un côté, là où je te rejoins, c'est que tu joues pas ce que t'entends et tu joues pas grand chose et c'est un peu chiant, surtout que Guitar Hero avait ce système de progression où en facile tu utilisais que 3 frettes sur les 5, Oui. en moyen tu utilisais 4 frettes et à partir de difficile seulement tu utilisais les 5 frettes. Mais moi qui ai découvert les Guitar Hero avec Guitar Hero 3, ça a justement été un tuto très en douceur Ah, bah oui, non, qui c'est m'a très. Oui, évité oui, de me, bien sûr. qui m'a évité de me dégoûter du jeu. Bien sûr, mais tu vois, pour moi, ça sert de tuto à l'accès à ce style de jeu avec ce mode de Ouais, c'est ça. contrôle-là. C'est-à-dire que moi, tu me colles maintenant sur, je sais pas, n'importe quel vieux Rock Band à la con. Enfin, il n'y a aucun monde où je joue en moyen, tu vois. Genre, Oui, je suis automatiquement, d'accord. je veux l'intégralité de la. Enfin, ou en difficile, tu vois, mais en tout cas, je veux utiliser Ouais. l'intégralité de mon contrôleur parce que, ben, Oui, oui, sinon, non, mais je on suis s'emmerde, d'accord. quoi. Bon, alors après, la difficulté max quand t'es rouillé, Non, vaut bah mieux oui, pas, non, bien sûr. Bah, de toute façon, mais difficile, ça se fait. maintenant, quand il joue à Guitar Hero, au bout de 10 minutes, t'as mal aux mains. Tu peux déjà plus tenir ton merdier. Enfin, on a l'âge qu'on a, mythe. Excuse-moi. Mais Ah, bah ça, malheureusement, ça va pas, ça ah, va dans un sens, mais pas dans l'autre, ça va hein. pas aller en s'améliorant.
Ça va pas en s'améliorant. Non, non, c'est sûr. C'est sûr que ça, c'est un petit peu compliqué. Du coup, à la place, je peux me niquer le canal carpien en faisant gauche, droite et haut sur Rift of the Necrodancer, Ce qui est encore pire. qui est encore pire. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas trop sur une manette comment ça se ferait. Parce qu'avec les touches directionnelles, Alors, ce serait infernal parce que faire gauche et droite en même temps, ce serait hyper casse-couille. Donc, faut le faire aux gâchettes, quoi. ouais, mais t'as 2 sticks. Finalement, tu peux, ou même la configuration que t'évoques, tu peux faire 2 gâchettes plus un face button. Et au final, Ouais. regarde, Oui, c'est comme ça oui. que ça se passe sur. Enfin, dans une certaine mesure, c'est comme ça que ça se passe sur Rhythm. Non, merde. Theatrhythm Final Fantasy, là. Ah oui, oui, mais ça, On n'est pas dans le même délire, mais. ça, Après, les schémas de contrôle, moi, j'ai tenté Guitar Hero à la manette. Hein. J'ai tenté. Hein. Oh, C'est terrible. c'est pas agréable, mais ça se fait. C'est pas agréable, mais ça se fait. Mais c'est pas agréable. Moi, j'ai quoi. fait, attends, moi j'ai fait Guitar Hero à la Wiimote parce qu'on avait une seule guitare en plastique et Guitar Hero 3, il y a des morceaux exclusifs au mode de joueur. Oui. Euh, et pour les débloquer, il faut jouer à deux. Et donc, Et donc, si t'as pas la guitare, bah tu joues à la Wiimote. Allez, salut. donc voilà, c'est ça, c'est ça. Alors heureusement, tu peux le faire en facile. Oui. Bon, après, ça veut Donc, dire qu'il y en a un qui s'amuse et l'autre qui se fait chier, quoi. Mais... ouais, mais après, tu peux y jouer tout seul à ces morceaux-là, Oui. une fois que tu les as débloqués. Ouais, faut les débloquer. Et Ouais. c'est quand même, ce serait quand même dommage de passer à côté de. Alors, bon, c'est un peu niche, hein, mais moi j'aurais trouvé ça dommage de passer à côté de Sabotage de Beastie Boys. Ouais. Bon, en fait, à jouer, c'est un peu nul, mais elle est Ouais, du marrante. coup, ouais, un peu décevant, finalement. Mais il y a Citizen Flames with Rock'n'Roll de Blue Oyster Cult qui est vraiment stylée. Et c'est pareil, elle est. J'ai même pas souvenir qu'elle était débloquée dans le 2 joueurs, ça. Hein. Pour moi, c'était Eh une ben, série. ah non! Ah Aïe, non, aïe, faut la aïe, aïe, débloquer aïe. en mode de. Alors, Ah, du coup, j'ai ouais. souvenir de les avoir joués, mais j'ai jamais souvenir d'y avoir joué à 2 sur ma Wii à l'époque. Donc, je suis même. Oh. Ah, je te Je te garantis crois, que. mais. Voilà, les autres, c'était un peu plus oubliable, c'est les deux dont je me souviens. Ouais, c'était des morceaux que tu pouvais avoir que par le mode 2 joueurs. Mais bon, Terrible. Terrible. Hein. ça aurait été dommage de passer à côté, c'est ce que je te dis. Oui. Et donc voilà, moi je suis très très content de ce Rift of the Necrodancer. D'autant plus que le Crypt of the Necrodancer, j'ai essayé, je me suis accroché. Et à un moment, il y a eu ce truc, ce truc qui est assez propre au roguelike, qui est, à un moment, tu te dis, est-ce que je serais meilleur à ce jeu dans 60 heures? Hmm. Et, et, et je me suis dit, non, je ne serais pas meilleur à ce jeu dans 60 heures. Directement. Donc, T'as tout lâché. donc j'ai tout lâché. Ah ouais. Ouais, parce que comme ça combine à la fois les mécaniques du jeu rogue Ouais. avec les ennemis qui bougent en même temps que toi Ouais. et le rythme, les deux en même temps, c'était trop pour mon cerveau. Ouais, bah en fait, le truc, oui, je pense que à un moment, enfin, et c'est le cas généralement avec le roguelike, c'est que t'as 2 types de joueurs. T'as ceux qui sont capables d'apprendre et de répéter, t'as ceux qui sont capables d'analyser et de faire, et t'as cette espèce de diagramme de Venn des deux qui vont s'entremêler en même temps. Et ces gens-là, généralement, jouent au roguelike avec un niveau, entre guillemets, bon, tu vois. Ou en tout cas, sont les moins enclins à lâcher le truc ou à pas finir, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, bien à sûr, finir mais plutôt. ouais, mais parce que tu vois, par exemple, Hades, pas de problème, Slay the Spire, et pourtant, Ouais, mais Slay the c'est un jeu de Spire, cartes, je... tu partais Non, avec un attends, avantage oui, racial, là. oui, non, non, attends, c'est un jeu de cartes. Moi, je n'ai jamais joué à Slay the Spire comme les gens qui jouent de manière optimale à Slay the Spire. Hein. Oui, bah en même temps... Je n'ai, sur mes 70 heures de jeu à Slay the Spire, je n'ai jamais retiré une carte d'un deck. Non, mais...
Putain, comment tu joues à Magic? Explique-moi, tu fais quoi? Tu joues en commandeur? Tu viens avec des decks Non? énormes? Non, non, j'aime pas ça. Mais non, mais j'ai jamais trouvé que c'était. Enfin, je trouvais que c'était trop cher dans le jeu, d'enlever des cartes. Ouais, bah parce que c'est Euh, éminemment fort, du coup. ouais, mais j'ai jamais. Et j'ai fini en Ascension 1 ou 2 avec le true ending et le true last boss. Hein. Ouais. Non, mais ce qui fait sens, hein. Ce qui fait sens. Mais tu vois, je voyais des gens qui faisaient des parties optimisées, ils avaient un deck de 15 cartes à la fin. J'étais là, mais comment tu fais, frère Bah, c'est des y questions a, de y a- choix. y a pas. Non, mais il n'y a pas assez de pièces d'or, il n'y a pas assez de marchands pour le faire, surtout. Bah, tu démarres avec un deck à 10. Oui, mais il faut enlever toutes les mauvaises cartes du deck à 10. Bah, pas spécialement. Il suffit de. Enfin, spécifiquement pour Slay the Spire, en plus, ça tombe bien parce que j'ai commencé à retomber dans le vortex il y a pas longtemps. Aïe, 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 aïe. Slay the Spire, en vrai, t'as envie de te débarrasser de tes cartes de départ, mais c'est pas ta priorité. Et une fois que t'as ce qu'il te faut, généralement, comme t'as par personnage 3 ou 4 cartes qui sont vraiment. Qui définissent vraiment l'approche de ton deck, à un moment, bah. C'est l'intérêt d'enlever des cartes et juste de ne pas diluer ton deck. Mais à partir du moment Oui, où ton oui. truc fonctionne, globalement, ça fonctionne. Après, t'as la chatte la chatte de la pioche, quoi, comme d'habitude. Mais ça nous éloigne des jeux de rythme. Ça, c'est que du talent, ça. Mais ouais, mais tu vois, c'est des roguelikes où je suis allé au bout, alors que Crypt of the Necrodancer, vraiment pas. Alors que j'avais la version avec plein de DLC, j'avais un personnage qui était littéralement cheaté parce que elle avait une mécanique de parade où tu pouvais Mm. foncer dans les monstres sans perdre de points de vie, Oui. et je perdais quand même. Mais après, moi, je te comprends, hein, Crypt of the Necrodancer, je l'ai même pas fini. Je ne l'ai jamais fini, j'ai pas été hyper loin dedans. Parce que je le trouve excessivement punitif. Ouais, c'est ça, c'est très punitif, même, même quand tu joues un perso cheaté qui fait des parades. Alors que la Cadence of Hyrule, Ouais, bah, j'allais te poser la question, justement, parce que toi, t'as dû y jouer. ah, je l'ai adoré. Ouais, Je bah l'ai ouais. adoré, mais tu vois, il est beaucoup moins punitif, Bon, il est fixe, et déjà. il est fixe, et il est tellement pas punitif que bah, c'est un peu trop facile. Ah, mais fallait bien le vendre aux enfants, Oui, non, mais je suis d'accord. tu En vois. plus, le jeu, il est sublime. Autant les musiques que les visuels, c'est un immense plaisir à jouer. Mais tu vois, quand j'ai débloqué les persos cachés et tout, ben, j'ai pas insisté parce que j'estimais avoir fait le tour. Hmm. Oh, bah après, si tu sais quand t'arrêter, c'est déjà ça. Oui, oui, c'est ça. Alors que Rift, là, le Vortex, il est là, il est présent. Ça fait. Oui, parce que ça fait appel à ton cerveau reptilien de singe primitif. Ouais, ça, exactement. Tu C'est veux taper dans le exactement rythme, ça. quoi. Ouais, 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 j'ai envie de taper dans le rythme, ouais. Ouais. Sachant que j'ai ni le temps ni le talent pour être speedrunner, En c'est tout vrai, ce qu'il me reste. prends-le de la part de quelqu'un qui en a fait un peu, c'est souvent plus une question de temps qu'une question de talent. Oui, alors ça, je dis pas le contraire. De toute façon, c'est la même chose avec avec la plupart des domaines. Hein. Oui, Un dicton qui dit que le talent, c'est quand c'est un intérêt maintenu finalement. c'est assez vrai finalement, oui. Oui, oui, ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. Euh, oui, oui, non, mais ça, y a pas y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Tu parlais de Magic tout à l'heure. Ouais, bah j'avais un niveau correct à Magic parce que entre 2002 et 2016, j'ai quasiment pas arrêté de jouer. Oui, bah puis dès que tu lâches, oui, après c'est. Puis après, t'as toujours, enfin, t'as toujours ce côté quand tu reviens à quelque chose qui est toujours un peu pareil, mais qui a quand même changé, t'as un peu la flemme. Moi, c'est ce qui m'arrive assez souvent aussi. Typiquement, les jeux de cartes, les deck builders, tu vois. À un moment, bah, c'est rigolo quand tu joues à Magic et que ta dernière extension, je sais pas, c'est
truc avec les Eldrazi d'il y a une dizaine d'années, là. Tu reprends maintenant, il y a 45 mécaniques, il y a eu 18 blocs, le standard a changé, etc., etc. Enfin, flemme, quoi. Ouais, ouais, En bon, fait, la flemme de te remettre à jour, je trouve que c'est plus oui. compliqué de rester à jour. Enfin, en tout cas, de te remettre à jour que d'apprendre de base. Tu vois? Ah, oui, non. Parce que enfin, dans le cas de Magic en particulier, c'est quand même un jeu qui se réinvente tout le temps. Donc ça fait partie de l'ADN du jeu de présenter une proposition très différente à l'extension d'après. Donc de ce point de vue-là, c'est pas non plus. Mais là, on commence à beaucoup s'écarter Un petit des peu, ouais. jeux rythme. Un petit Un peu, petit peu. un petit peu, parce que là, j'allais te parler On- de Inscription. C'est pareil, Ah. Inscription, il y a du roguelike dedans et je l'ai fini, hein. Ah, mais inscription, il y a de l'optimisation aussi. Beaucoup d'optimisation dans l'inscription. Qui se cache C'est vrai, bien, c'est mais vrai. beaucoup d'optimisation. Ouais, ouais, bah, la phase 3, j'ai vu des vidéos. Il y a une espèce de psychopathe sur YouTube avec un avatar à te filer des cauchemars pas possibles. Il fait que ça, du inscription. Et il te faisait de la phase 3 avec des decks de 3 cartes. Oh, l'enfer. Mais oui, oui. Mais après, ouais, effectivement. Après, inscription est un jeu qui s'abuse beaucoup, mais on s'éloigne encore une fois du jeu de rythme. Ouais, ouais, non mais. Et en plus, j'ai toujours pas dit ma hot take. C'est Ouais, bah oui. quand même terrible. Après, ça va, hein. Il reste du temps. Ça va, il reste un peu de temps, il reste un peu de temps. Non mais oui, donc le jeu de rythme pour moi c'est vraiment une expérience de jeu vidéo assez épurée quoi. On n'est pas très loin du Tetris, tu vois. Ouais, dans le sens l'homme contre. Ouais, ouais. Oui, si t'enlèves le côté variance de Tetris, du coup. Même si, bon, ouais, 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 ouais. la variance à Tetris, ça compte moins que tes propres réflexes. Oui, oui, vrai. C'est rarissime que tu sois mis dans la sauce par la prochaine pièce et pas juste parce que t'as des gros doigts qui glissent. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'on est nul à chier, mythe. C'est tout. C'est parce qu'on n'est pas très bon à Oui, non mais, Tetris. mais c'est ce que je dis. C'est Mais ce oui, que je oui. dis. C'est ce Ouais, que je ouais, dis. j'ai tendance à analyser ça plus dans l'absolu, effectivement, mais oui, t'as raison. Il y a la barrière à l'exécution, ouais. Oui, et quand la barrière à l'exécution est franchie, la variance elle a Oui, et beaucoup une moins un influence problème. minime. Oui. Ouais. Donc de ce point de vue-là, et puis bon, c'est pareil, il y a des trucs qui descendent de l'écran et tu dois les faire disparaître quand ils arrivent en bas. Ouais, finalement, c'est un peu la même chose. Finalement, voilà, c'est un peu la même chose. Alors, si tu me On dis y que est donc. Tetris, c'est le premier jeu de rythme, je te jure, je viens chez toi, je te claque. C'est- Mais non, mais Paul, il faut que tu arrêtes de te mettre en colère quand je sors des hot takes. C'est quand même la base de l'émission. Ouais, j'ai toujours pas compris après toutes ces années. Non, c'était vraiment une hot take sur Tetris, là, parce que j'ai vraiment un doute. Non, non, Ah pas du non, oh tout. Dieu Non, non, pas merci. du tout. Ça va. C'est pas une hot take sur Tetris, t'inquiète pas. C'est pas une hot take sur Tetris. Non, mais on va s'approcher de la hot take. Non, mais tu vois, un autre truc avec les jeux de rythme, c'est que c'est c'est associé à un certain profil de joueur. C'est-à-dire que ça attire un certain type de public. Mhm. Et donc, dans le jeu de rythme, tu vas retrouver ce que, il y a très longtemps, dans un 36-15 Usul des âges farouches, ils avaient appelé les super players. Oui, bah ouais, C'est-à-dire, tu vas mathématiquement attirer les gens qui scorent, ouais. voilà, Mm. c'est des jeux qui vont attirer des gens qui sont intéressés par la performance vidéoludique. Parce que enfin, je pense qu'une des raisons à ça, c'est que l'accès à la performance a quasiment aucun obstacle. C'est vraiment. Non, mais je veux dire, c'est juste toi et le jeu, tu vois. Oui, ouais. Il y a pas de scénario, ou presque Oui, pas. toi et le... Bah du coup, toi et le jeu, moins la variance, finalement. Voilà, c'est Mm. ça. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça va attirer les gens qui aiment le scoring, de la même manière que ça va attirer. Enfin, tu vois, moi je fais aussi un parallèle entre ma phase Guitar Hero
jusqu'à 2009. Et 2009, il y a Street Fighter 4 qui sort et j'entre dans un tunnel de jeux de baston. Le vortex du P-Link, on connaît, ouais. Hein, on connaît bien. Et c'est pareil, le jeu de baston, surtout ceux avec des longs combos, finalement, c'est un peu des jeux de rythme où chacun joue à son tour. Hein. Et ça, c'est pas une hot take de moi. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis assez d'accord. Et en plus, à très haut niveau, un match-up donné entre deux personnages, ouais, bah, il y a un rythme qui va... Il y a un rythme qui va apparaître au déroulement de la partie parce que chaque personnage a ses propres outils et sa propre manière de s'en servir, surtout face au personnage que toi tu joues, et donc il faut que tu t'adaptes, et ça va créer, on va dire plus une session d'improvisation de jazz qu'une partition, mais Oui, bah, oui, parce que tu réajoutes parce que dans le cas d'un jeu de baston, comme tu es sûr de l'opposition, tu rajoutes le facteur variance de ton adversaire, du coup. voilà, il y a un Donc, côté ouais. imprévisible, mais dans un cadre quand même assez fermé. Oui, C'est-à-dire extrêmement que, fermé même. c'est-à-dire que si tu joues contre Zangief, bah, il va pas te balancer de boule de feu, tu vois. Ah, ce serait marrant. Ah, dans Koryu, je suis sûr il le fait. Évidemment, ne donnez pas une boule de feu à Zangief. Hein. Ouais, vous lui avez déjà enlevé la main verte. Arrêtez. Hein. Oh, dans Street Fighter 6, il a pas besoin de la main verte. Non. Mais c'est triste, moi j'aimais bien. Il a presque une boule de feu dans Street Fighter 6. Ouais. Ouais, allez, Mais bon. accordé. Mais donc, voilà, ça attire un certain profil de joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a une parenté très forte entre les jeux de rythme et un genre de jeu qui n'attire pas du tout, mais alors pas du tout le même public, alors que c'est quasiment le même jeu. Mhm. Est-ce que, Paul, tu as déjà eu l'occasion de jouer à Plants vs Zombies? Le Tower Defense. Ouais, le jeu Ouais. où tu plantes des... Alors pas Plants vs Et Zombies, t'as mais des- du Tower Defense, j'en ai fait, ouais. Enfin, pas de manière... Je considère que c'est un genre très... casual, sans balancer le truc en mode gros mot, tu vois. Pour moi, c'est pas un genre qui a la rétention suffisante pour que je m'y intéresse plus que ça, tu vois. Alors là-dessus, c'est ce que je voulais dire par le fait que ça attire pas du tout le même public que les jeux de rythme. Effectivement, je suis d'accord avec toi, les Tower Defense, c'est des jeux où le seul degré de performance qu'on cherche à atteindre en général, c'est le degré de performance qui te permet de passer au niveau suivant jusqu'à ce que tu en aies marre de passer au niveau suivant. Hmm. Je suis d'accord avec toi que le format ne propose en général pas un challenge suffisamment exaltant pour vouloir à tout prix masteriser le jeu et être à fond dessus et avoir tes 5 étoiles sur toutes les cartes qui sont proposées. Alors, si vous aimez avoir 5 étoiles sur toutes les cartes proposées à un Tower Defense, dites-le nous sur Discord. Hein, j'ai envie de parler avec vous. Ça a commencé à se voir, les call to action, loulou. Non, mais alors là, pour le coup, vraiment, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse pour de vrai. En fait, t'es un petit peu un disclaimer de cookies, tu sais, il y en a 2000 et puis ils te disent tous intérêt légitime. Et non, pas du tout. Non, mais en plus, vraiment, hein, si quelqu'un me Non, disait, mais mais non, ouais. vous avez rien compris au Tower Defense, c'est incroyable. Non, mais moi aussi, je suis curieux de savoir ce que vous trouvez à l'optimisation d'un Tower Defense. En vrai, je suis assez curieux, ouais. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-le nous. Mais finalement, Paul, quand on joue un Tower Defense, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'était une question ouverte, pardon, je croyais que t'allais Ouais, enchaîner. je peux enchaîner, hein. Bah, Mais quand tu joues un Tower Defense, t'as une ligne, t'as des points qui arrivent de l'autre bout de l'écran, ouais. et tu dois faire en sorte que ces points soient éliminés avant de franchir la ligne. Parce que s'ils franchissent la ligne, tu te rapproches de l'état de défaite. Ouais. Et pour ça, alors bon, dans le Tower Defense, tu disposes de différents outils, hein, typiquement... Ouais, les tourelles Non, qui percent, les tourelles qui gèlent, les tourelles qui explosent. Enfin, ouais. voilà, On des connaît. petites tourelles, encore des petites tourelles. Joli. Je suis le tourelleur des lilas. Ok. Très bien. Mais de la même manière que un Tower Defense peut être influencé par du level design. Alors, soit par la nature des vagues d'ennemis qui arrivent,
de ce qui est le cas dans Plants vs Zombies, Ouais. soit par le trajet que vont prendre les ennemis sur telle ou telle carte, et les positions de tes bases à toi, à quels endroits toi tu peux mettre tes tourelles ou pas. Et le truc qui est pas forcément... Enfin, pas forcément. Le truc dont on se dit, ouais, ok, si tu veux, mais qui en fait est la ressource essentielle du Tower Defense, c'est le timing. Parce que poser les bonnes tourelles au mauvais moment, ben, ça marche pas. Hmm. Ouais. Ouais, si, oui, je vois. Parce que si elles arrivent trop tard et qu'elles agissent pas comme il faut, ben elles vont pas repousser la vague d'ennemis et tu vas abîmer ta base. Ouais. Et donc, Ok, Paul, ouais. finalement, ces jeux de rythme là, la guitare hero, est-ce que ce serait pas un peu des tower defense, mais où au lieu de poser des tourelles, on élimine des ennemis soi-même en appuyant sur les boutons? Ça se discute, ça se discute. Ça se discute. On pourrait avoir un très long débat sur cette question, hein. Je t'avoue qu'on pourrait avoir un très très long débat, une très très longue discussion, qui serait fortement intéressante, je pense. Bah écoute, moi je suis dans le camp du oui, donc Je suis dans le camp du parce que ça pour dépend. Mais alors mais ouais. évidemment, non mais alors évidemment, j'ai envie de vous dire que Space Channel 5 c'est pas un tower defense. Par contre, Dance Dance Revolution c'est un tower defense. Mais un tower defense qui fait suer. Voilà. Et pas parce qu'on s'ennuie. Ah non. Parce qu'on est en train d'avoir l'air d'un énorme gogol en sautant sur ses petites touches. Et en se tenant à la Ah là là. barre. Et que passé Ouais. 21 ans, ben tu peux plus. Ouais, Voilà. tu sais que j'ai vu dans des salles d'arcade la borne Tower Defense squattée par des nerds qui faisaient leur muscu dessus. C'est-à-dire qu'ils étaient torse-poil. Ils avaient. Est-ce qu'ils avaient un petit collant? Alors, ils avaient pas un petit collant. Par contre, ils étaient bien stock. Ils avaient encore la tête de Bad Luck Brian, le vieux même. Oh, aïe, 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 aïe. Et non, mais c'est pas de leur faute. Mais- C'est pas de leur faute, mais c'est un visuel étonnant. Après, en réalité, je peux comprendre parce que question cardio, c'est de la balle, hein. Ah ouais, non, mais je te jure, ils étaient bien baraques, hein. Après, ça te fait pas Bon, trop après, les épaules, mais question cardio, c'est vénère en vrai. ouais, mais par contre, bon, la borne, elle puait la mort après Ah parce bah, qu'ils étaient torse-poil en train de transpirer. ouais, mais alors ça, tous les jeux de danse type DDR sont. Oui, bah oui. Voilà, Oui, c'est un moment, tu sais, c'est dans le oui, c'est pareil. contrat, hein. C'est comme les Oui, les joueurs qui puent à Yu-Gi-Oh! Et à Magic, hein. C'est pareil, c'est dans le contrat. Non, mais donc, voilà, c'était ma uptake. Ouais. Ouais, elle est intéressante en vrai. Le Non, flingue, et en plus, tu vois, les lignes se brouillent encore plus avec Rift of the Necrodancer où les notes sont effectivement des ennemis. Ouais, oui. Bon, après, c'est simplement sans faire de l'ontologie du sprite ou du polygone, mais c'est la définition que tu lui donnes par l'apparence que tu lui donnes. Au final, est-ce que si on te remplace tes notes de Guitar Hero par des petites têtes de mort et des mascasses et des moblins, tu vas partir du principe que ce sont des ennemis et non des notes, tu vois? Je sais pas. Alors, si on fait juste de l'ontologie du sprite, non, mais sachant que dans Rift of the Necrodancer, les ennemis peuvent changer de ligne ou qu'il faut les taper plusieurs fois Ah ouais, pour, effectivement, ouais. Bah pour les là, marquer. t'es one step further encore, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est pour ça qu'il y a que 3 colonnes en fait. C'est parce que il se passe beaucoup de choses. Ouais, parce que sur si 3 les colonnes. ennemis bougent, ouais, si à un moment, si t'en as trop, c'est l'enfer, quoi. Ouais, c'est ça. Imagine Et le parfois, concept où tu joues. T'as le même principe, mais ton contrôleur est un contrôleur de pop and music où t'as 16 touches. Et là, tu pleures du sang. ah là, tu perds du sang. Non, mais déjà là, pour faire rapide, en gros, si les ennemis sont bleus, faut les toucher 2 fois. Mhm. Et les chauves-souris, elles changent de direction elles changent de direction quand tu les tapes. Ok. Donc donc t'as des chauves-souris bleues, tu dois les taper une fois, puis une deuxième fois sur une autre ligne. Ok. Ce qui fait que quand t'as une colonne de chauves-souris bleues, c'est Ouais, ok. Je vois le délire. droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut. Quel enfer.
Et ça me retourne le cerveau. Ouais, ok. Ah, c'est rigolo. Parce Alors que... que c'était... Ouais, du coup, le jeu te conditionne à avoir des réponses que tu vas appliquer comme t'appliquerais au final un combo de jeu de baston, finalement. Oui, non, mais complètement. Mhm. Complètement. Et ça fait... Et c'est ce que je te disais. Une colonne de squelette, c'est juste droite, 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 droite. Ouais. Ouais, ok, ouais. Donc en fait, oui, en plus, c'est même... Bah, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que le jeu fait très bien une chose qui est de te distiller de l'information tout en te rendant mentalement actif, on va dire. Ouais. Oui, non, mais Je oui, suis pas effectivement, le certain que jeu... tu aies une... Enfin, que tu atteignes un genre de zone comme tu peux l'avoir dans Guitar Hero ou autre. Je pense que c'est moins immédiat, tu vois. Alors, c'est moins immédiat, mais bon, Danny Baranowski, il est là. Ouais, bah, comme Il est d'hab. là, il fait le taf. Hein. Comme Il est là, d'hab. il fait le taf. Hein. Sacré Voilà, Danny. donc ça, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Et alors, visuellement, le jeu, c'est une dinguerie. Il y a pas beaucoup d'animations, mais les animations sont toutes en rythme. Et comme il n'y en a pas beaucoup, les dessins sont sublimes. Très stylisés. Euh, on est très très loin de la bouillie de pixels du premier jeu. Wow, c'était une DA dans le premier jeu, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'était une Pour DA. avoir vu des images du jeu tourner, je trouvais ça excessivement confus. Mais de la même manière que Guitar Hero, c'est confus quand tu connais pas, tu vois. Oui, mais quand t'es dedans, c'est trop bien. Quand t'es dans la zone, c'est incroyable. Bon, bah écoute Paul, merci de m'avoir écouté pour cette sémillante Hot Tech. Mais de rien, c'est toujours un plaisir, mon cher Mythe. Donc, je vous rappelle que Hot Tech, c'est Slow Burn, est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du studio. Donc il y a des petits nouveaux, il y a eu Roll You Fool qui était des petits nouveaux pendant longtemps, et puis maintenant il y a C'était mieux dans le livre. Oui. Un podcast qui se demande si c'est mieux dans le livre. Bah ouais. Et parfois non. Et Et parfois non. Voilà. Mais déjà le truc s'appelle C'était mieux dans le livre et c'est un podcast de cinéma. Donc finalement, à un moment, qu'est-ce que vous attendez de plus? C'est vrai. C'est très très bien. N'hésitez j'aime pas à beaucoup aller aussi. écouter. Et puis les autres podcasts du studio, évidemment, vous les retrouverez tous sur studiocartonc.fr. Comme FR. Non, oui. Je connais même plus mes noms de domaine, yes. Voilà, bienvenue dans l'à peu près où ils n'arrivent pas à donner leur adresse mail. Hein. Ah, big up à vous, à peu près, d'ailleurs. Des gros bisous. Des gros bisous, évidemment. Merci à toi, Paul, pour le montage. Merci à Simon Revient Bébou pour la musique du générique. Et merci à Vincent pour la voix off au début de l'épisode. On se revoit dans un mois. D'ici là, je suis toujours Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en faisant des full combos 5 étoiles. Allez, salut tout le monde. Salut.